Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon samedi 11 juin. Très heureuse de vous retrouver pour votre journal Lyon Week-end dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À la une de l'actualité, les taux se resserrent pour les commerçants de la rue Moncey dans le 3e arrondissement de Lyon. À partir d'aujourd'hui, les restaurateurs doivent retirer leurs terrasses sous peine d'amende. Ils ne comptent pas se laisser faire. Reportage à suivre dans cette édition. À la découverte de la cuisine ukrainienne à l'occasion du Refugee Food Festival, des chefs venus de pays en guerre sont mis à l'honneur dans différents restaurants lyonnais. Nous partirons à la rencontre de la chef ukrainienne Olga Krutchak. Retour au 15e siècle en fin de journal avec les médiévales de Pérouge ce week-end après 2 ans d'absence. Jusqu'à 10 000 visiteurs sont attendus et cette année la fête sortira de la cité historique avec 4 zones de spectacles différentes. La décision de justice est tombée. À partir d'aujourd'hui, les restaurateurs de la rue Moncey, dans le 3e arrondissement de Lyon, doivent enlever leurs terrasses sous peine d'être expulsés. Ils risquent également une astreinte de 1 000 € par jour, malgré le refus de la métropole de repousser les travaux de la place. La plupart ne comptent pas se laisser faire. Les précisions avec Lauriane Pellao. Une expulsion et 1 000 € à payer par jour, c'est ce que risquent désormais les restaurateurs de la rue Moncey. Ils avaient décidé d'installer leur terrasse malgré une interdiction en raison de travaux. Certains ont décidé de résister malgré ce qu'ils encourent. Quand on estime qu'il y a de l'injustice, il faut y aller jusqu'au bout. La métropole n'a fait aucun effort à un moment ou à un autre d'essayer de décaler les travaux. Je n'aime pas me laisser faire. Là, je trouve que c'est vraiment un abus de pouvoir. Je n'ai plus rien à perdre, donc j'irai jusqu'au bout. Cette gérante, en revanche, est résignée. En activité depuis 2 mois seulement, elle aurait trop à perdre à garder sa terrasse. Les travaux ont démarré, donc pour notre intérêt, maintenant, il faut que ça aille vite. Et puis voilà, il faut passer vite les 10 mois en espérant qu'on les survivra. J'espère qu'après, par contre, la métropole et la mairie prendront conscience quand même des dégâts des boutiques. Pour rappel, des travaux devaient débuter au début du mois de juin sur la place. Les commerçants ont demandé à les reporter en dehors de la saison estivale, mais cela n'a pas été accepté par la métropole. On a demandé un report des travaux parce qu'il y avait une atteinte à notre liberté d'entreprendre et un préjudice économique qui est très important sur les 4 mois de l'été. Là, il y a encore matière à débat juridiquement. Donc on attend la réponse du Conseil d'État la semaine prochaine. Il y a beaucoup de retard dans la planification des travaux, parce que normalement les travaux devaient être achevés dès 2020, on est en 2022. Pourquoi, après 2 ans finalement de retard, insister pour commencer les travaux à l'été ? Près de la moitié des restaurateurs ont décidé de maintenir leurs terrasses. Ils affirment que la vie de leur commerce est en jeu. Un leader identitaire lyonnais soupçonné d'agression au couteau placé en garde à vue ce vendredi. Selon nos confrères du journal Libération, les faits se sont déroulés dans le quartier de la Croix-Rousse dans la nuit de jeudi à vendredi après un collage organisé par 2 candidats aux élections législatives. Le militant aurait sorti un couteau et poignardé l'un d'eux au niveau de la gorge, puis un autre au bras. Une manifestation contre les violences faites aux femmes organisée ce vendredi, place de la Comédie à Lyon. Un rassemblement lancé par le collectif Droits des femmes 69. Les militantes voulaient montrer leur soutien aux femmes du monde entier. Écoutez la représentante du collectif, elle est au micro de Lola Colomba. Donc on se mobilise pour les femmes en Afghanistan sur les différentes mesures rétrogrades qui ont eu lieu contre les femmes. On apporte notre soutien aux Ukrainiennes qui sont victimes de viols de guerre et qui subissent une double peine, puisque du coup quand elles arrivent dans les pays où elles peuvent se réfugier, elles n'ont pas le droit à l'avortement, notamment en Pologne. On se mobilise aussi pour les Américaines et notamment sur les remises en question du droit à l'avortement. Et on continue à faire entendre notre voix contre les violences sexistes et sexuelles qui continuent à perdurer en France. Et là, on est entre 48 et 56 féminicides depuis le début de l'année. Et on voulait dénoncer les 4 féminicides qu'il y a eu dans le Rhône. Ne manquez pas notre émission spéciale pour les élections législatives ce dimanche sur BFM Lyon. Toute la rédaction se mobilise pour vous faire vivre ce premier tour avec nos invités en plateau, aux côtés d'Élodie Poyade, journaliste politique candidat, mais aussi nos reporters à la préfecture et dans les différents QG. Rendez-vous demain à 19h30 sur BFM Lyon.
Une cuisine aux accents ukrainiens, syriens ou encore afghans. Depuis ce jeudi et jusqu'au 19 juin, c'est le retour du Refugee Food Festival à Lyon. Pour cette 7e édition, des chefs venus de pays en guerre sont mis à l'honneur dans différents restaurants de Lyon. Ce vendredi, l'établissement Les Mauvaises Herbes a accueilli une chef ukrainienne. Reportage avec Jade Lanier. Soupe de betterave, ail des ours, galettes de pommes de terre, mais aussi cervelle de canut. Ce menu unique était un mélange de spécialités lyonnaises et ukrainiennes, des recettes véganes inspirées et concoctées par Olga Kroutchak. Il y a 2 mois, cette chef ukrainienne a fui la guerre avec sa fille. Cuisiner, c'est son métier et aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. C'est vraiment un menu intéressant. C'est un menu pour lequel Émilie et moi-même donnons tout notre cœur. Cela fait longtemps qu'on a imaginé et qu'on teste ce menu. Ce vendredi midi, le restaurant lyonnais était complet et côté client, le mélange des saveurs intrigue et plaît beaucoup. Avec beaucoup de légumes, que des légumes en fait. Très frais, et c'est vraiment bon. Je trouve ça très raffiné, je trouve ça magnifique. Je m'attendais pas à autant de beauté, de raffinement, de délicatesse dans les goûts. Des épices que je connais, donc que j'associais pas forcément à l'Ukraine, mais que je sens très bien dans le plat. Et voilà, c'est un plat qui a plein de goûts différents, plein de saveurs, c'est très agréable. Le Refugee Food Festival, c'est un rendez-vous annuel auquel participe le restaurant depuis sa création et en particulier cette année. Je porte les valeurs de solidarité très à cœur, surtout actuellement. Donc voilà, je suis honorée de cuisiner avec une chef ukrainienne aujourd'hui. À l'avenir, cette chef lyonnaise serait ravie de renouveler sa collaboration avec Olga. L'intégration des réfugiés est pour elle une cause très importante. Un nouvel entraîneur au Gol FC, l'ancien coach de Saint-Malo, Fabien Pujol, a été présenté au club ce vendredi. Le coach de National 2 veut travailler dans la continuité de la progression entamée sous Chris, puis Jamal Alioui. Écoutez les premiers mots du nouvel entraîneur de l'équipe basé à Chasselet au micro de Laurent Canonico. J'arrive avec l'objectif de poursuivre ce qui s'est passé sur les dernières saisons et de faire évoluer progressivement les choses pour... espérons-le, revivre un sprint final, c'est-à-dire une fin de saison parmi les meilleurs du groupe. Pour cette fois, peut-être être le lauréat. Très content, très fier d'être dans la suite du projet et de grandir ensemble, puisque l'objectif il est de grandir ensemble sur la suite. Qui n'aurait pas accepté ce magnifique challenge? Un club de N2 aujourd'hui qui tutoie le haut du tableau depuis quelques saisons. Un club qui progresse. Le Lyon BD Festival est de retour jusqu'à dimanche pour sa 17e édition. Plus de 100 événements autour de la bande dessinée. Près de 10 000 festivaliers sont attendus sur tout le week-end. Et cette année, 200 auteurs de 16 pays différents seront présents avec des artistes de renom. Écoutez le directeur du festival, Nicolas Picato. Le public aura l'occasion de découvrir des auteurs qu'il ne connaît pas, des traits qu'il ne connaît pas, de l'humour de pays voisins ou plutôt lointains. Donc je conseille de passer à l'Institut Italien de Culture, de passer au Goethe, de passer à la FNAC, de passer au Théâtre Comédie Odéon, où il y a une expo sur le Portugal, et voilà, de découvrir tout ça. Cette année, on a à nouveau les maisons d'édition, donc qui sont à l'Hôtel de Ville et à la Chapelle de la Trinité, et qui amènent beaucoup plus d'auteurs, qui amènent des ouvrages, et puis qui vendent toutes les dernières sorties. Et en plus, on est dans la presqu'île, mais un petit peu éclaté aussi, puisque en matinée il y aura des grands auteurs de métal hurlant qui seront au Comédia dans le 7e pour la projection du film, et puis une discussion et dédicace après. Donc oui, on attend beaucoup de monde et on a beaucoup de talents internationaux d'ailleurs cette année. C'est l'événement. Ce samedi, Soprano sera en concert près de Lyon au Groupama Stadium. Pour l'occasion, les transports en commun lyonnais mettent en place des navettes dès 17h pour se rendre au stade. Au départ de la Part-Dieu, de Vaux-en-Velin, mais aussi de Rexpo ou encore de Mézieux-les-Panettes. L'accès aux navettes se fera uniquement avec un ticket spécial à 5 € l'aller-retour. Il est conseillé d'acheter le titre de transport en amont sur le site de la billetterie du stade. Un bond à l'époque du Moyen-Âge, 600 ans en arrière. À Pérouges, la fête médiévale est de retour tout le week-end pour sa 20e édition. L'occasion d'apprendre qu'à cette époque, la petite cité était sous influence italienne et déjà renaissante, alors que Lyon, royaume de France, était encore au Moyen-Âge. Reportage de Laurent Canonico. À cette époque, on était très pieux et nous avions tous un chapelet ou un dizainier fermé pour les femmes, ouvert pour les hommes.
D'ordinaire, Jean-Marc porte une blouse d'ostéopathe, mais pour la fête médiévale de Pérouges, le directeur artistique revêt le costume de capitaine de guerre sous l'égide du duc de Savoie. Au milieu du 15e, le royaume de France est encore au Moyen-Âge. La cité de Pérouges, elle, s'ouvre déjà à la Dolce Vita. On est en 1450, le duché de Savoie, qui va devenir principauté dans très peu de temps, est déjà sous l'influence de la Renaissance italienne. Ce qui n'est pas le cas en France. On est encore dans une période médiévale sortie de la guerre de 100 ans. Le royaume de France a été ruiné, il n'est pas très loin, il est à Lyon, le royaume de France. Nous on est Savoie, donc on est déjà dans l'opulence, dans la recherche du beau. Tout le week-end, Pérouges va vivre comme au XVe siècle, des troupes venues de toute la France, 300 artistes au total pour reconstituer toute une époque. Chevaliers, cracheurs de feu, fauconniers ou encore vide-camp avec la compagnie L'Épée de Fierbois. La vie était à la fois simple, sans fioriture, dure, parce qu'évidemment c'était pas facile tous les jours de gagner son pain, mais on se satisfaisait de peu de choses en fait, et avec peu de choses on fait des grandes choses et des belles choses. C'est ça, cette dimension-là, pour moi c'est mon moteur et je trouve ça sensationnel. Plus de 100 bénévoles sont sur le pied de guerre pour faire vivre aux 12 000 visiteurs attendus sur l'Oppidum ce voyage dans le temps. Et méfiez-vous, parmi les ménestrels et autres manants peuvent aussi se cacher quelques bandits de grand chemin.